La lumière est un peu en train de tomber, j'espère que ça ne va pas me casser les couilles. Et bonsoir. Pourquoi je crie? Je ne sais pas. Un peu trop excitée? Un peu trop de café? Certainement. Si c'est la première fois que t'arrives ici, bah déjà, mais bienvenue, installe-toi, mets-toi à l'aise. Ici, écoute, on parle beaucoup de bourrelets, de régime, de sport, et d'autres conneries quand ça me chante. Voilà, ça dépend un petit peu de mes envies du moment. Et aujourd'hui, notamment, j'ai choisi 4 recettes qui se veulent healthy. Si. Je vous jure, je revois ma prof d'anglais en 6ème qui essayait de me faire faire. Et moi, je disais Bref. Pourquoi je m'éloigne du sujet comme ça? Oh, centralise un peu là, centralise, concentre-toi. Oui, des recettes donc santé, on va dire, en bonne française que je suis, et plus ou moins diététique. Je dis plus ou moins parce que vous allez voir, j'ai eu quelques surprises. Je spoil, ça y est. Donc parmi ces 4 recettes, il y a la fameuse recette de sneakers dont je vous parlais dans ma première vidéo et dont je vous ai parlé dans le une journée dans mon assiette. On a une recette que j'ai prise sur la chaîne de Stell qui est... Enfin Estelle, je sais pas comment on dit le nom de sa chaîne. Elle c'est Estelle je crois, mais enfin bon, de toute façon, toutes les recettes, toutes les vidéos avec contenant les recettes seront en lien dans la description. Bien évidemment, je rends à César ce qui est à César. Mais du coup, donc de cette jeune femme très intéressante, je lui ai pris des recettes de cookie dough bowl. Et putain, ils peuvent pas donner des noms français, sérieux. Enfin, en gros, des espèces d'énergie ball ou cookies. On verra. J'ai un gâteau, pour moi un peu inspiration Bounty, genre un gâteau à la noix de... pas y arriver aujourd'hui. Un gâteau à la noix de coco nappé de chocolat noir. Donc ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et également une recette salée que j'ai pris sur la chaîne de Fannyeux, qui est pour faire des frites au four qui sont vraiment très croustillantes. Et je sais pas trop, on va voir. Mais enfin, la technique avait l'air intéressante et du coup j'ai voulu tester. Donc voilà, je vous propose qu'on teste tout ça. On va commencer par aller en cuisine et on se retrouve après. Allez, première recette. On commence donc par la recette de sneakers. Pour ça, je prends des dattes que j'ai dénoyautées, que j'ai laissées tremper un bon moment dans l'eau chaude pour les faire ramollir au max. Et je vais les mixer avec le beurre de cacahuète. Ça va me donner une espèce de pâte que je vais partager en deux. Et du coup, dans la pâte qui me reste dans le mixeur, je vais ajouter les flocons d'avoine et je vais revenir mixer tout ça. Ça va me donner une espèce de mixture assez compacte que je vais venir aplatir sur ma feuille de papier cuisson pour en faire une sorte de bloc. Et ça va remplacer en fait le milieu du sneakers, la partie au milieu quoi. Donc j'aplatis un max, flemme de prendre un rouleau, du coup j'utilise mon rouleau de sel, faut pas chercher. Je remets tout ça d'aplomb. Une fois que j'obtiens une plaque à peu près potable, je vais rajouter dessus l'autre moitié de dattes que j'avais retirée et qui va venir remplacer en fait le caramel. Donc j'essaye de l'étaler assez uniformément sur mon bloc. Et je vais ajouter les cacahuètes parce que ce n'est pas un sneaker si on n'a pas des cacahuètes. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens partager. Donc là, vu que j'ai fait la moitié de la recette, je partage en 4 pour obtenir des barres. Donc ces barres, je vais les faire prendre au frais. Une fois qu'elles auront un peu durci, je vais les napper de chocolat fondu. Donc je commence par le dessous. Et une fois que le chocolat a figé, je les retourne et je mets du chocolat par-dessus. Donc je vous ai mis ça en accéléré parce que c'est assez long à faire, c'est pas particulièrement intéressant. Mais voilà, on recouvre de chocolat et on va faire ensuite prendre tout ça au frais. Donc la fameuse barre aux sneakers. Bon, en toute honnêteté, je les ai fait il y a déjà quelques jours. Voilà, pour être honnête, je les ai goûtés sans vous. Mais oui, c'est inadmissible. Je suis totalement d'accord. N'hésitez pas à me frapper virtuellement dans les commentaires parce que là, c'est mérité. Totalement. Mais toujours est-il que j'ai eu une rescapée, sachant que je n'en avais fait que 4 pour tester. Donc, j'ai réussi à en sauver une sur les 4. Ça va, moitié pardonnée quand même. Et du coup, eh bien, je vais redéguster avec vous. Par contre, je vais en manger seulement la moitié parce que tout ce que je vais déguster, là, mes 1200 calories, autant vous dire que... elles sont loin. Bref, donc je vais d'abord couper ça en deux. Comme vous pouvez voir, enfin là vous voyez rien mais on a d'abord, la lumière est en train de tomber, vous allez rien voir sans, ça va être un bonheur. Vous avez d'abord une couche de chocolat assez fine et à l'intérieur en fait on a une couche, donc celle qu'on a fait avec les flocons d'avoine etc. Et par dessus on a la purée de dattes avec les cacahuètes. Et franchement, voilà, en vrai, ça fait grave la blague. Je pense que c'est la cacahuète et le chocolat
ça vous donne ce côté satisfaction vous avez l'impression de mordre dans un Snickers. Pas exactement pareil parce que pas aussi sucré, mais je veux dire, je trouve presque ça meilleur parce que à la base, au niveau tout ce qui est barre chocolatée, la Mars machin et tout, Snickers, ça reste une de mes préférées avec le Bounty. Et je sais pas pourquoi ces dernières années, à chaque fois que j'en mange, je suis hyper déçue. Genre, je sais pas, je m'attends à un truc vraiment ouf au niveau saveur et quand je croque dedans, bah, je trouve ça presque un peu fade. Beaucoup de sucre, les saveurs un peu atténuées. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et là, du coup, bah, le chocolat il est puissant, la cacahuète elle est puissante. Donc voilà, c'est hyper bon. Par contre, pour une barre complète comme ça, qui équivaut donc à peu près à la taille d'un Snickers, taille standard, pas les mini, enfin les Snickers quoi. Enfin, je vais pas vous apprendre c'est quoi un Snickers. J'ai calculé les valeurs énergétiques. Un Snickers, on est à 241 calories par barre. C'est beaucoup. Pour une barre comme ça, on est, tenez-vous bien, à 240 calories. Il y a juste une seule calorie de différence entre un vrai Snickers et celui-ci. Donc il est très bon, il est certainement beaucoup plus sain, beaucoup plus healthy, mais d'un point de vue régime nutritionnel, etc., aucun intérêt. Alors après, peut-être au niveau des macronutriments et tout, mais ça je calcule pas, c'est bon. Déjà, je compte mes calories tous les jours, les glucides, les protéines, les lipides. Mais en tout cas, c'est très très beau. Bon, bah ça commence plutôt bien cette histoire. Allez, deuxième recette. Pour les cookie balls, vraiment rien de plus simple. Alors là, j'ai pris des flocons d'avoine, moi je les ai mixés avant. Je pense que j'aurais pas dû. Mettez vos flocons d'avoine entiers. Je rajoute mon beurre de cacahuète. Je vais ajouter également le lait dans lequel j'ai mis le sirop d'agave et enfin les pépites de chocolat. Pour le lait, elle indique du lait végétal. Moi j'ai pris du lait de vache parce que c'était ce que j'avais et ça a plutôt bien fonctionné. Ensuite, je mélange le tout jusqu'à avoir une consistance à peu près homogène et je forme des boulettes que je vais laisser également prendre au frais. Vraiment pas compliqué. Alors, nos boules de cookies. Donc avec les mesures, moi j'ai fait 5 boules comme elle. Alors la recette par contre, elle ne vient pas d'elle. Attention, Inception, je crois que c'est une recette que elle-même a pris de Pamela Reif. Oui, fro, fraf, tic tac toc. Je sais pas comment on dit, on s'en fout. Donc c'est pas sa recette à elle, mais elle visiblement avec son mec il l'avait adoré. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça, au niveau pour une boulette là, on est à 132 calories. C'est déjà mieux que le faux Snickers. Mais ça reste quand même, je trouve, pour une barre. Après, c'est essentiellement du flocon d'avoine, donc ça doit être rassasiant. Mais... Bon, déjà est-ce que c'est bon? Parce qu'on s'en fout, à la rigueur, sur rassasiant, c'est dégueulasse. Deux salles, deux ambiances dans mon esprit. Au premier croc, sur le coup, je me suis dit, ouah, c'est fade, c'est pas ouf, c'est pas terrible. J'avais encore le goût du Snickers avec la date en fait, qui est hyper puissante en sucre et vraiment ça donne un goût très 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 sucré. Là, du coup, beaucoup plus léger en sucre. Mais en fait, après, en fin de bouche, il y a la cacahuète là qui arrive pleine barre. Et si t'as pas bouffé un truc hyper sucré avant, non mais c'est chiant ce genre de vidéo, je peux avoir la bouche pleine tout le long. Après c'est peut-être aussi de ma faute, moi vous avez vu j'ai mixé les flocons d'avoine, je me disais pour que ce soit plus sympa niveau matière. Et en fait du coup ça a un côté un peu pâteux, peut-être qu'avec les vrais flocons ça aurait été plus sympa. J'irais bien retester mais je suis pas sûre que je vais retester ça. C'est bon mais c'est pas ouf. Bon bah va pour la troisième recette. Pour le gâteau façon Bounty, je vais venir mélanger les éléments liquides. Donc je casse un œuf que je mélange avec le fromage blanc et le sirop d'agave. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute mes éléments solides, donc les flocons d'avoine mixés, la farine et la noix de coco râpée. Je mélange bien jusqu'à ce que ça ait une consistance homogène et une fois que c'est fait, ça part au four dans un moule beurré et fariné. Une fois qu'il a bien doré, je le sors du four et là je verse dessus le chocolat fondu, je le répartis bien pour que ça fasse une couche assez uniforme et ensuite on laisse figer le chocolat au frais. Du coup, le petit gâteau façon Bounty. Alors moi j'ai fait que la moitié des doses qu'elle faisait parce que voilà, je suis déjà pas sûre que ce soit bon, je voulais goûter. C'est vrai que je mange très peu de trucs sucrés au final depuis que je fais gaffe parce que dès qu'on mange un aliment un peu sucré, rapidement ça va taper, ça nécessite d'apporter pas mal de glucides, que ce soit pas tellement de sucre en soi, parce que je mets le sirop d'agave, ça sucre très bien, tout ça fait le taf, mais ça nécessite d'apporter de la farine, des flocons d'avoine, des machins et des féculents comme ça qui font péter le compteur calorique très rapidement. Donc je mange beaucoup plus salé depuis que je suis à 1200 calories. Ce qui me dérange pas, je suis plus bec salé, je pense même à la base que bec sucré. Mais bref, tout ça pour dire du coup que j'ai fait que la moitié des doses. Alors là, on était à plus de 900 calories pour tout le gâteau. Du coup, j'ai compté, il faudrait à peu près partager en 4. Ça ferait déjà des bonnes parts. Et pour 4, on est à 229 calories pour un quart de ça. C'est beaucoup, mais en même temps, ça m'a l'air assez... ça fait quand même des bonnes parts. Je veux dire, moi je crois que je vais même pas me couper une part entière. La moitié d'une part. Un petit chouïa comme ça, ce sera très bien juste pour goûter. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est hyper moelleux. Après, j'ai pas utilisé exactement les mêmes ingrédients. C'est pareil, niveau calorique, c'est peut-être plus intéressant quand même. Déjà, elle prend du son d'avoine. J'en avais pas, j'ai pris des flocons d'avoine que j'ai mixés, ça fait le job. Elle a utilisé de la farine d'orge, je
3 ou un truc comme ça. Bon, j'ai fait de la farine de blé, de la farine blanche lambda. Déjà, quand ça a cuit, ça sentait trop bon la noix de coco. Et ouais, ça sent la noix de coco. Bon, je goûte. Ah, je suis déçue. On sent bien la noix de coco. On sent pas trop le chocolat. La texture est très bonne, c'est hyper moelleux. C'est vraiment bien. Par contre, il n'y a clairement pas assez de sucre. Je crois que c'était 30 grammes de sirop d'agave dans la recette, donc 15 pour moi. Je pense qu'il faudrait limite doubler la dose de sirop d'agave. Enfin, pour moi, c'est vraiment très fade niveau sucre. Dommage, hein. Parce que très bon, mais fade. Chocolat partout. Sur ces bonnes paroles, dernière recette. Pour cette recette de potatoes, c'est extrêmement simple. On va prendre un blanc d'œuf dans lequel on va ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et du paprika fumé. Bon, moi j'avais pas de paprika fumé, du coup je me suis dit attends, système D, je vais prendre du paprika normal avec de l'arôme liquide, la magie, genre goût fumé. Et on va mélanger tout ça et ça devrait faire un genre de paprika fumé. Pas du tout, c'est un échec, il ne faut pas faire ça, ça ne remplace pas du paprika fumé. Mais j'ai testé quand même, donc on mélange le tout, une fois que c'est assez homogène, on va venir mettre nos pommes de terre, il faut qu'elles soient bien enrobées. Alors moi je sais pas pourquoi, est-ce que c'est la variété de mes pommes de terre, elles avaient du mal à enrober. Mais voilà, une fois qu'on les a bien trempées, badigeonnées, etc., on les dépose sur une feuille de papier cuisson pour les mettre au four. À mi-cuisson, on pense bien à les retourner pour qu'elles dorent des deux côtés et surtout on fait attention de ne pas trop les coller, il faut assez les espacer pour qu'elles puissent bien dorer de partout. Elles auront plus de mal à cuire si elles se montent toutes dessus. Donc on les répartit bien. J'ai sorti une petite patate du four, c'est excessivement chaud. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a un côté, alors normalement c'était 15 minutes de cuisson je crois. Il fallait les retourner à mi-cuisson. Moi j'ai un petit peu oublié, donc à 15 minutes je les ai retournés. Et de toute façon j'ai laissé plus longtemps parce que 15 minutes ça me semblait peu pour cuire des pommes de terre. Donc là ouais ça a dû rester à peu près, je dirais 25 minutes au four. Et du coup voyons voir. Alors c'est vrai que ça a l'air, non j'allais dire ça a l'air croustillant mais pas ouf. Parce que le blanc d'œuf voilà qui doit faire la blague. Mais après mon blanc d'œuf je sais pas, il nappait pas bien. Elle ça avait l'air de vachement bien enrober les pommes de terre quand elle les mettait sur sa plaque. Moi pas plus que ça. Donc... ouais bon non. C'est bon. Mais ça apporte pas satisfaction des frites. Après niveau épices, mon mélange je suis pas sûre que ça passe parce que j'arrête pas d'entendre parler du paprika fumé, que c'est trop bon, c'est trop machin. J'ai pas testé encore. J'ai voulu en acheter, je suis allée en course là avant de les faire tout à l'heure, les pommes de terre. Je voulais en acheter mais j'étais à Lidl, il y en avait pas. Mais il faudrait que je teste. Mais je pense pas que ça ait le même goût que le paprika mélangé avec du viandox là de magie. Ça doit pas faire ça. J'ai rajouté quand même du sel parce que le viandox sale mais voilà. Et j'ai rajouté du poivre aussi. En vrai la cuisson de la patate est bien mais c'est pas hyper croustillant. Après c'est bon hein. C'est très très bon. Puis j'adore les pommes de terre, enfin comme la plupart des gens. Et vraiment c'est bon. Mais ça apporte pas la satisfaction d'une frite. À la rigueur je préfère juste couper mes quartiers de patates sans m'embêter avec le blanc d'œuf et tout. Juste voilà, passer un petit peu à l'huile et aux épices. Vous laissez ça dans le four pendant je sais pas 1000 ans à peu près, je sais plus combien de temps c'est. Mais vraiment très très longtemps, pareil en les retournant aussi à mes cuissons. Et là vraiment on obtient quelque chose qui se rapproche des potatoes. Qui voilà, a pas mal de croustillant. Mais là, je suis triste de pas apprécier plus que ça. Enfin c'est pas mauvais mais j'adore cette youtubeuse. J'étais trop contente de tester une de ses recettes. Après c'est une recette qu'elle avait fait il y a longtemps. Faudrait que je teste d'autres de ses recettes à elle parce qu'elle fait des trucs vraiment très sympas. Bon, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec que ses recettes à elle que je testerai, je verrai. Possible. Mais ouais. C'est bon parce qu'en plus c'est de la pomme de terre, voilà c'est des glucides, c'est satisfaisant. Mais ça casse pas trop patin à canard. Et bien voilà, c'était tout pour le test de ces 4 recettes Alfie. Non, mais je vais pas apprendre à le dire en une vidéo, vous comprenez. Que je disais. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Ça peut faire le taf, mais pour moi, il y a des modifications à apporter aux recettes pour vraiment avoir ce côté. Enfin, genre le gâteau coco, je préfère mettre plus de sirop d'agave, que ce soit un peu plus fort au niveau compteur calorique, mais au moins quand je le mange, j'ai la satisfaction de bouffer un truc sucré qui me fait du bien. Et puis voilà, ça me prend un peu plus de calories sur ma journée, mais voilà, au moins j'ai la satisfaction. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour le référencement. Les commentaires, c'est ultra important et en plus, ça fait super plaisir. Voilà, discuter avec les gens. C'est vrai qu'on commence la chaîne YouTube. Au début, généralement, c'est tout le temps des gens qu'on connaît qui sont là, voilà, un peu les potes, la famille, les potes des potes. Et petit à petit, là, je commence à avoir des gens que je ne connais pas qui arrivent et c'est super cool. Donc n'hésitez pas à vous montrer en commentaire, à discuter, à poser vos questions si vous en avez et je vous réponds avec plaisir. Et j'arrête pas de faire des mimiques, c'est insupportable. Arrête de faire ça. Donc moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne nuit, à la semaine prochaine. Donc là, si tu veux, éventuellement, tu peux t'abonner. Tu peux aussi mettre un like, hein, ça fait toujours très plaisir. Tu peux regarder une autre de mes vidéos, c'est pas mal non plus. Je te mets pas de réseaux sociaux parce que j'en ai pas et je suis pas sûre que j'en aurai. Enfin, j'en ai, mais ils sont pourris. Et du coup, bah voilà, tu peux t'abonner, ça ferait très plaisir. Vas-y, abonne-toi. Vas-y, je te regarde, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. Ah. Comment ça, je suis lourde? Ah, bah on me dit dans l'oreillette que je suis lourde. Bon, bah du coup, bonne nuit.